Et je vous propose maintenant un document, l'extrait d'un long reportage que nos envoyés spéciaux en Ukraine, Cyril Payen et Georges Yazbek, ont réalisé à Irpin, à une trentaine de kilomètres de Kiev, où des combats acharnés ont lieu. La bataille d'Irpin, carnet de route en Ukraine. On regarde et on en parle tout de suite après avec vous, Cyril Payen, sur ce plateau. Ça va, Artem? Ouais, ça va, je suis prêt. Je suis prêt pour la bagarre. Allez, ça va péter. Mais ils sont très proches, non? Ouais, ces connards sont en train de nous pilonner. Ils essayent de flinguer notre artillerie. Mais on va leur répondre. On va les réduire en cendres. Ça va les Génères? Oui, ça va. Ça va? Tranquille. Tranquille. C'est pas loin, hein? C'est pas grave. Ils ont défoncé le pont ou quoi? Voilà pour cet extrait de votre long reportage réalisé à Irpin dans des conditions, on le voyait, extrêmement difficiles. Cyril Payen, vous vous trouviez à l'endroit même où un journaliste américain a été tué il y a quelques jours. Oui, c'était la première victime, mais j'insiste sur le fait qu'il y a aussi énormément, malheureusement, de victimes civiles. Et c'est la ville, vous le disiez, résidentielle d'Irpin, qui est un endroit, un district de plus de 70 000 habitants, qui est le point d'accès nord-ouest, hein, une clé stratégique de cette offensive russe pour encercler, pour assiéger, qui sait, dans les jours prochains, la ville de Kiev, hein, hautement symbolique, hein, pour cette démonstration de force, on l'aura compris depuis un mois, lancée par Moscou. Au moment où on parle, les protagonistes de ce film, c'est-à-dire des résistants, des artistes, des engagés volontaires étrangers sont toujours à la manœuvre. Je peux vous dire que depuis 48 heures, il y a un débordement de violence par air, artillerie, tanks. Les Russes tentent d'avancer. Il y a une résistance extrêmement importante, d'un des combats qui font rage dans cet axe stratégique, encore une fois, au nord-ouest. On est à peu près à 15 km du centre, du cœur de Kiev, hein, donc c'est extrêmement important et les combats font rage et chacun aura compris que si Irpin, Boutcha, tout cet endroit où nous avons passé 10 jours, eh bien, tombait dans les prochains jours, dans les prochaines heures, cela signifierait le début de l'encerclement, le début de ce siège de la capitale ukrainienne. Vous êtes en contact avec les combattants dont vous nous parliez. Qu'est-ce qu'ils vous disent là, les combats s'intensifient? Quelle est la situation sur place? Effectivement, et c'est ça le nouveau 2.0, je dirais, d'une guerre conventionnelle par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs décennies, c'est qu'on peut effectivement communiquer avec Artem, donc, qui est d'origine cosaque, qui est un résistant farouche, qui est un habitant d'Irpin, avec Sergueï, qui est un soldat d'origine ukrainienne de la Légion étrangère en France, qui a donc tout quitté, avec sa voiture française pour traverser l'Europe et rejoindre son pays natal pour défendre sa nation. Je rappelle qu'il n'est pas le seul. Il y a des centaines de volontaires étrangers dont certains, on ne montrera pas leur identité. Mais donc, on est capable, par le téléphone, par les réseaux sociaux, de se parler. Donc, il confirme qu'il y a une recrudescence très importante de combat, une pression militaire extrêmement importante de l'artillerie russe. Alors, c'est là aussi qu'on est dans une guerre d'information, une guerre de propagande, quel que soit le côté dont on se pose. Bien sûr, Moscou communique, on le sait, de manière assez massive et unilatérale,
sans vouloir trop divulguer notamment les pertes, les raisons de cette avancée, cette offensive qui aurait dû être éclair et qui tarde et qui piétine un peu. Pour autant, du côté ukrainien, on parlait depuis quelques heures d'une contre-offensive ukrainienne dans cette partie nord-ouest de Kiev, d'un encerclement et peut-être même que les chars russes avaient reculé. Je crois que là aussi, il faut être très prudent. L'offensive russe n'est pas aussi bien menée que Moscou l'avait bien voulu le faire, puisqu'on pensait évidemment à une guerre éclair de quelques jours. Ça, c'est clair que ce n'est pas du tout validé. Mais pour autant, faire reculer cette offensive, je rappelle que les Russes attaquent sur 6 fronts en même temps. Donc on est loin d'abord de voir des avancées très positives du côté ukrainien, puisque le temps va peser des deux côtés, autant du côté russe qu'ukrainien. Et puis on est vraiment dans une guerre de propagande, donc il faut faire extrêmement attention si l'on dit par exemple que les quartiers nord-ouest de Kiev ont été repris par la résistance ukrainienne. Les Russes sont encore en masse très présents sur place. Qu'en est-il des civils? On les voit, on les a beaucoup vus sur ces photos terribles, ces images terribles quittant Irpin via ce pont qui a été détruit et donc du coup ils doivent enjamber une rivière, etc. Vous les avez rencontrés eux aussi? Ce qui est absolument terrible dans cette guerre conventionnelle, c'est que en fait c'est vous et nous. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui sont des habitants des quartiers résidentiels. C'est un peu ici les Moulineaux, Boulogne, pour les gens qui connaissent la région parisienne, là où nous sommes aujourd'hui. Et qui du jour au lendemain se sont retrouvés bombardés. Exactement, donc on voit évidemment énormément de familles qui, avec des conditions extrêmement difficiles, là c'est exactement sur le No Man's Land qui est le centre-ville d'Irpin, c'est là que ça se passe. Les Russes sont à 200 mètres en face et ces familles exsangues. Il y a eu des situations assez dures, on peut le comprendre, avec des gens qui racontent le contact avec les Russes, les cadavres, et encore une fois cette normalité qui a volé en éclats en quelques heures dès que la guerre a éclaté, et on voit ces familles entières avec leurs animaux. Il y a beaucoup d'animaux domestiques, des chats, des chiens que l'on porte, qu'on essaye de faire partir, mais aussi la réalité des cessez-le-feu et des corridors humanitaires. On sait qu'il y a eu beaucoup d'annonces faites par Moscou au moment où nous y étions, et cela n'était absolument pas respecté, puisqu'on le voit sur ces images, quand nous avons pu quitter Irpin sous les tirs d'artillerie très très nourris russes, aucun réfugié ne pouvait passer, puisqu'ils étaient également, eux, sous le feu nourri de l'offensive russe. Donc c'est ça aussi la réalité de la guerre, avec des familles qui doivent fuir, mais beaucoup de civils qui payent le prix de cette guerre et de cette résistance ukrainienne contre l'offensive russe. La moitié des enfants ukrainiens auraient dû fuir, ont fui leur domicile depuis le début de cette guerre il y a un mois jour pour jour. Merci beaucoup Cyril Payen pour ce retour de terrain. La bataille d'Irpin, carnet de route en Ukraine. C'est un long reportage à retrouver bien sûr sur notre site à tout moment, www.france24.com.